comme je disais tantôt, quand find doit renvoyer un objet de type élève, parce que l'objectif de la fonction aussi, c'est tout simplement on envoie l'id d'un élève et lui en retour carrément renvoie l'objet de type élève, l'objet élève correspondant à ces informations. Oui, les informations étant bien sûr prises en base de données. Maintenant, là, on a élève, new élève tout simplement, et je fais une requête de sélection. C'est l'étoile from élève, where id, c'est l'id qui entre en paramètre. Je fais un execute query, je récupère un result set, je parcours avec un next et je remplis l'objet élève. Je set ses attributs, set nom, set prénom. Et à la sortie, je peux faire mon retour élève. Si tout s'est bien passé, je retourne l'objet élève. Sinon, je retourne un nul et j'affiche le message. Pour créer un objet de type, pour faire un create, ça veut dire enregistrer un élément en base de données dans notre élève DAO. Qu'est-ce qu'on fait? On fait tout simplement un insert into objet.getNom. N'oubliez pas les quotes. Oui, la virgule est quote. Dans le cas de l'âge, il n'y a pas de code vu que c'est un int. Là, je peux effacer ceci, ça ne sert pas. Et là, on a un autre execute update. Ça envoie un trou si tout s'est bien passé. Sinon, on va envoyer un false et afficher le message. C'est un peu ça. On va à notre classe élève DAO qui est implémentée. On a qui héritait de DAO logiquement. Maintenant, voyons un peu comment ça fonctionne tout cela. On va enregistrer un élève dans notre base de données tout simplement. Je rappelle, notre base de données est vide pour l'instant, il n'y a pas d'éléments. Donc ce qu'on va faire, tout simplement, on va venir dans notre main. C'est dans le package par défaut et ça contient la fonction main. Je vais définir un élève. Tout simplement comme ceci. Je vais utiliser le constructeur qui prend 3 paramètres. Le nom Kamga, le prénom Aurélien, et l'âge, je mets même 28. Ok. Voici notre objet élève qui a été créé. Maintenant, je vais créer l'objet DAO qui va nous permettre de faire des manipulations en base de données à partir de l'objet élève. Ça, c'est notre objet métier. Donc, je crée donc DAO élève. C'était plutôt élève DAO, autant pour moi. Élève DAO. J'appelle ça élève DAO. Égal new. Tout simplement élève DAO. Ok. Maintenant, il peut faire élève DAO. Il peut faire if élève, vu que je vais faire un enregistrement. DAO. Point. Create. Je passe en paramètre notre objet élève qu'on a créé plus haut ici. C'est ça. Et là, si tout s'est bien passé, ça va renvoyer un trou. N'oubliez pas. Donc je mets dans ici tout simplement un système. Un système.out. .println. .println. Enregistrement. Ok. Enregistrement ok. Et dans le cas contraire, on va mettre tout simplement erreur lors de l'enregistrement. On va tout simplement dire erreur lors de l'enregistrement. On va tout simplement dire erreur lors de l'enregistrement. Bon. Si tout est ok, on va tester voir. Ok, driver ok, driver s'est chargé. Enregistrement ok. Ça veut dire tout s'est bien passé. Allons dans notre base de données vérifier tout simplement. On va cliquer sur afficher. Et bingo, notre objet là a été mappé. C'est ça. Notre objet ci qui contenait le nom Kamga, le prénom Aurélien et l'âge 28 se retrouve carrément en base de données à partir de du pattern DAO aussi. Donc vous comprenez toute son importance. Son objectif est de créer une interface entre l'objet ci et notre base de données.
tout simplement. C'est ça son objectif. Bon, maintenant, ça c'était un exemple d'enregistrement. On va procéder à un exemple de suppression, voir comme on vient de créer celui-ci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer ce qu'on vient de créer. Pour cela, on a juste besoin de connaître son ID. Cette ligne-ci, on peut la commenter. Toujours est-il, si on veut manipuler notre objet, si on veut mapper, si on veut manipuler la base de données, là, on utilise notre élève DAO. Maintenant, on peut dire if élève DAO.delete. Notre delete prend en paramètre un objet. Bon, notre delete prend en paramètre un objet. Ici, on a vraiment besoin de ça. Mais cette fois-ci, on a besoin de ceci, du constructeur qui prend 3 paramètres. Donc on va dire delete élève. Ok, comme ceci. Si tout s'est bien passé, on va dire suppression ok. Sinon, erreur de la suppression, on va faire un système.out. .println suppression ok. Et ici tout simplement erreur de suppression. Ici tout simplement erreur de suppression. Ok, erreur de suppression. Et là on peut exécuter notre programme. On peut donc exécuter notre programme et là ok, suppression ok. Ça veut dire logiquement en base de données nous ne devons rien avoir et apparemment il y a un problème lors de la suppression. On va aller regarder ce qui s'est passé. On va aller regarder ce qui s'est passé en venant d'ici là. Delete. Delete formulaire where ID. Delete formulaire where ID égale ID. Ah ok, l'ID ici c'est 3 alors que dans notre cas on a mis 1. Donc on va revenir ici sagement. Oui. On va revenir ici sagement, remplacer celui-ci par 3 tout simplement et relancer, voilà. Ok, cette fois-ci je pense que c'est vraiment le bon, tout va aller. Et oui, on n'a plus rien en base de données, tout a été supprimé. Oui, donc c'est un peu ça. En résumé, il faut juste comprendre que l'objectif est très simple, créer une interface entre vos objets métiers comme élèves et votre base de données. Maintenant, si demain vous aviez à utiliser plutôt une database Postgres, tout ce que vous avez à faire, c'est venir ici, là, changer les paramètres de connexion. Si jamais demain vous avez besoin, si jamais c'est un Postgres, vous avez juste changer le drivers et changer ceci. Si c'est un Oracle, tout simplement, le reste fonctionne parfaitement bien, l'interface est ok et tout est ok. Et si demain ce sur quoi vous travaillez est plutôt un fichier, il n'y a pas de problème, la modification est toujours très flexible et vous n'aurez pas vraiment à vous peiner. L'exercice, je vais placer quelques exercices sur notre plateforme, vous allez les consulter et en présentiel on aura travaillé encore cela. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de laisser cela dans notre forum et je vais répondre.